Qui aurait pu imaginer qu'un petit gone des bords de Saône deviendrait un jour une des plus grandes icônes de sa ville et du football français? Bernard Lacombe aura consacré quasiment toute sa vie à l'Olympique lyonnais. Entraîneur, puis dirigeant, il aura d'abord montré ses grands talents au poste d'attaquant. Un avant-centre doit Une bonne frappe, une bonne frappe de balle, un bon marquage et un bon élancement. Ouais. Bernard Lacombe, 24 ans, je suis né à Fontaine-sur-Saône, je suis un vrai gone. Cette fabuleuse histoire lyonnaise commence autour d'un chaudron. Le jeune Lacombe apprend le métier de chaudronnier et dès l'âge de 10 ans, son papa l'emmène, le week-end, dans les travées de Gerland. Repéré à 16 ans, mais encore mineur, il commence à l'OL avec cette lettre d'engagement, signée de la main de son père. Décembre 1969, l'homme a déjà marché sur la Lune. Bernard Lacombe fait ses premiers pas sur la pelouse de ses rêves. J'ai toujours pensé que je serais joueur professionnel, mais pour moi aujourd'hui c'est un rêve qui s'est réalisé. Et c'est une vie vraiment extraordinaire que je vis en ce moment et je pense que ça durera encore une bonne dizaine d'années. Là se joue peut-être le tournant du match. Contre-attaque de Dinalo. J'ai eu la chance de marquer mon premier but en première division à l'âge de 17 ans ici. C'était le 7 décembre 1969. Puis là, j'ai marqué mon 200e but en première division, en championnat. Avec Bordeaux contre Lyon, nous avions gagné 5-3 ici. 1973. La ligne d'attaque Dinalo, Chiesa, Lacombe est étincelante et l'OL remporte une 3e Coupe de France. Pourtant, en 78, après la Coupe du Monde en Argentine, il quitte Gerland pour enflouer les caisses de son club de cœur. Direction le rival de toujours, Saint-Étienne, la meilleure équipe de l'époque. Pour une saison seulement, barré rapidement par le Hollandais Johnny Rep et un tout jeune Michel Platini. Il laisse alors les Verts pour Bordeaux et devient un des principaux visages des Girondins des années 80. 3 titres de champion de France. En 84, avec les Bleus de Platini, Giresse, Tigana, il est champion d'Europe, construisant ainsi un solide palmarès. Quand on est gosse, on fait des rêves qui sont parfois fous. Et tout ce que j'ai rêvé, ça s'est réalisé. Après 592 matchs en pro, le 2e meilleur buteur de l'histoire du championnat arrête de jouer sans pour autant quitter les terrains. Nous sommes en 1987, l'OL est descendu en D2. Le nouveau patron du club, Jean-Michel Aulas, veut reconstruire en s'appuyant sur les gloires et l'identité lyonnaise. Une ville comme Lyon, qui est la 2e ville de France, ne mérite pas l'équipe qu'elle avait depuis quelques années. Je pense que le retour de Jean-Michel Aulas a essayé de changer quelque chose dans cette ville, dans ce club. Le projet du Grand OL est lancé. Le club remonte en Ligue 1 en 89. 10 ans plus tard, il fait sensation en recrutant une première star, l'attaquant brésilien Sonny Anderson. Lacombe, le directeur sportif, est à la manœuvre en construisant une équipe autour de jeunes du club et de joueurs étrangers confirmés. Ce sont les premiers jalons d'une décennie historique. Allez les gars, on y va, c'est l'heure là. Allez, venez, on commence à sortir, allez. Coupe de la Ligue en 2001, suivi de 7 titres de champion de France consécutifs. Lyon, devenu une place forte du football européen, veut grandir encore. Et Gerland, le stade de tous les exploits, devient trop petit pour les ambitions du club. Je viens souvent ici avec Flori Dinalo, qui a été le petit prince de Gerland. On vient 2-3 fois par semaine ici. Alors, depuis qu'on sait qu'on va partir, on vient même plus souvent. Il y a quelque chose qui est énorme dans ce stade, qui restera énorme pour tous les anciens. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est déjà la fin d'une époque. Décembre 2019, à Dessines dans le nouveau stade. Au milieu de tous ses anciens coéquipiers et amis, celui qui a tout connu à l'OL prend sa retraite à 67 ans. C'est plein d'émotions parce que j'ai joué avec Michel en équipe de France, j'ai joué avec Gigi à Bordeaux, j'ai joué avec Flori et Serge Chiesa à Lyon. Alors dans chacun de ces grands clubs, il y avait des grands joueurs et puis moi j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ces gens-là. Né dans une époque où la France gagnait peu, il a participé à mettre Lyon sur la carte du foot français. En rouge, en vert, en bleu, son parcours aura parfois été perturbé, sinueux, mais il a laissé une forte empreinte à l'OL, son club. Une destinée hors du commun pour ce petit gone des bords de Saône.